Bonsoir à tous, vous savez quoi, on est vendredi, on est heureux que vous soyez là avec nous sur LMTV. On va découvrir plein d'artistes ce soir, multiples talents, ça va être divers et varié, ça me fait vraiment plaisir. On va parler de la réalisation d'un documentaire avec Karine Walker, on va parler, c'est rare hein, qu'on en parle, avec un dessinateur, il s'appelle Aurélien Polis, il travaille dans plein d'univers, on va découvrir ça dans un instant. On aura de la musique avec un nouveau duo qui s'appelle les Alter Ego, c'est tout neuf, c'est rien que pour vous dans Il n'y a plus qu'à, et puis il y aura vos chroniques, il y a Matt, il y a Céline et il y a Aurel, donc vous savez quoi, il n'y a plus qu'à prendre les montants et ça commence, et non maintenant. Et ça me fait plaisir en effet ce soir d'accueillir des invités. C'est pas si souvent que j'ai une réalisatrice, donc je suis heureux de vous recevoir Karine ce soir. Bienvenue sur le plateau. Merci. On va parler d'un documentaire que vous êtes en train de financer avec le financement participatif. Donc j'espère que les gens seront très attentifs et auront envie peut-être de vous aider à produire ce film. Juste à côté de vous, Aurélien Polis. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes dessinateur, illustrateur. Je le résume comme ça, oui, mais on va voir que c'est assez vaste ce qu'on peut découvrir. Alors je suis sûr forcément que vous allez intéresser au plus haut point Matt qui est avec nous. Ça va Matt? Salut. On va parler comics avec toi tout à l'heure, bien évidemment. Je te demanderai de donner un coup de main aussi pour interroger Aurélien qui maîtrise tellement plus que moi. Mais bon. Bah, d'autant que la production d'Aurélien vient de sortir chez Glénat Comics. Eh oui. Exactement. Donc ça tombe à propos. On va se le faire. Impeccable. Céline, juste à côté pour l'agenda. Retour. Céline, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Oui, j'avais fait une pause. Bah voilà, il y a trop de chroniqueurs. Attends, ils se luttent pour être dans l'émission, c'est formidable. Ça me plaît, ça me plaît. Ils sont obligés d'être faillots un peu pour venir, ça me plaît. Ça va, Aurel? Ça va très bien, merci. On parle de quoi ce soir? De soirée filles semaine prochaine. De soirée filles. De sucre et un quiz ciné. Oh, à la fin. Eh ben, j'ai hâte. Ça va vite la soirée, tu sais? Non, Tout ça en même temps ou En même temps, ouais. D'accord, c'est impeccable. Ça. Bon, ça promet. On va commencer avec Karine. Vous m'avez envoyé un petit message, même une amie commune, voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez venir un jour, voilà, c'est des gens qui m'envoient des petits messages, qui me disent hey, il y a un super projet, est-ce que tu veux le défendre, etc. Et ben oui, j'ai eu envie de le défendre. Alors, super projet, là je souris parce qu'on va pas faire la tête, mais c'est vrai que c'est un sujet difficile, mais extrêmement concernant pour tout le monde. Vous nous présentez un peu ce projet? Oui, alors il s'agit d'un documentaire sur l'histoire d'une amitié. C'est une amie en fait qui est atteinte d'un cancer. Alors dès qu'on dit cancer, évidemment tout le monde fait ah mon non, Dieu. pas moi. Mais non, mais c'est vrai. Mais parce que on a reçu la Ligue contre le cancer souvent dans l'émission et on lutte justement pour ça. On a souvent dit dans cette émission qu'on est malade, c'est pas pour autant qu'on doit faire la tronche. Au contraire. Mais justement, je crois que votre documentaire va bien nous aider à le montrer. Justement, c'est un documentaire qui se veut très positif et qui montre en effet la lutte d'une manière lumineuse. Donc on voit un portrait d'Isabelle, c'est mon personnage principal, et elle est extraordinaire parce qu'elle est atteinte d'un cancer de la gorge. Pour une comédienne, oui. Elle est comédienne, et moi aussi d'ailleurs, à l'origine, et pour une comédienne c'est une double peine. Donc, et le fait qu'elle arrive à dépasser son handicap et qu'elle arrive à jouer sur un plateau jusqu'à peu, c'était formidable et j'ai donc eu envie de montrer cette histoire. C'est envers du décor. Oui. Ce que je vous propose pour qu'on comprenne bien, c'est qu'on rencontre Isabelle par l'intermédiaire des quelques images du teaser du film qui vous allez expliquer où en est ce projet juste après. On regarde. Là, ça fait sorcière. Avec le bleu électrique, c'est... Isabelle Védy est comédienne, comme moi. Nous sommes amies depuis 27 ans. Bah oui, je t'ai dit, allez, vas-y Isabelle. Isabelle est atteinte d'un cancer de la gorge depuis 8 ans. Pour une comédienne, perdre la voix, c'est perdre son outil de travail. C'est une double peine. Il faut toujours trouver un ressort pour continuer à se battre. C'est toi-même qui te donne l'énergie. Et moi-même, hier, j'ai eu l'énergie de faire un espèce de gros ménage chez moi. Il faisait super beau. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Et puis j'ai fait le ménage, malgré ma fatigue. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait bouger physiquement. Le matin, quand je me lève, c'est plutôt un entre-deux. Alors s'il y a du soleil, c'est encore mieux. Là, on est au printemps, c'est plutôt positif.
Alors on le voit, hein, c'est en effet la vie, la vraie vie, mais aussi la vie qui continue. Et ça, c'est un peu ce que vous avez voulu montrer, j'ai l'impression. Est-ce que vous voulez montrer? Parce que le film n'est pas terminé. Il y a eu une pré-version, hein, c'est ça, Voilà. plus courte. Et on Oui. va expliquer la partie production dans un deuxième temps. Ouais. Donc il y a un mini-film qui existe et on va essayer d'en faire un plus grand et plus complet, hein, pour résumer un petit peu. Mais ce que vous voulez montrer dans ce film, c'est que la vie, elle continue, même si c'est difficile, parce que voilà, on voit qu'Isabelle est contente parce que voilà, elle a trouvé la force de faire un grand ménage, etc. Moi, j'ai même pas la force de le faire, vous voyez, alors que je vais bien. Et elle y arrive. Je plaisante, mais voilà, c'est les petites victoires, c'est le fait de continuer à vivre et que la vie continue. Mais c'est pas facile, évidemment, quoi. Non, c'est pas facile parce qu'elle a subi plusieurs opérations, etc. Notamment une opération du larynx, une reconstitution de la langue. Et malgré tout ça, elle a une force de vie. Voilà, ce film, j'ai voulu qu'il soit porteur d'un grand message sur la capacité qu'on a à dépasser nos propres épreuves et puis trouver cette force d'esprit qui fait qu'elle est différente et qu'elle est lumineuse. Parce que vous nous montrez, là, on voit les images qui continuent, on voit, Ouais. voilà, le cancer, c'est l'hôpital, c'est les traitements, c'est des aussi moments ça. difficiles. Vous ne les cachez pas, c'est-à-dire que vous ne nous montrez pas que les moments lumineux dans ce film, c'est pas Bien l'objectif. sûr que non. C'est de montrer Bien qu'il y a sûr les que deux, non. quoi. C'est un documentaire, donc c'est aussi de la réalité. Et la réalité, c'est aussi le parcours de soins. Elle a affaire là à l'image à son docteur référent. D'ailleurs, qui lui Le dit que ça va docteur pas si mal, Rodriguez, d'ailleurs, à ce moment-là. hein. qui est génial. Voilà, qui lui dit, voilà, écoute, ça bouge pas trop, Ouais, on se plaint pas trop, voilà. Non, non, et puis il lui dit surtout, écoutez, vous avez, bon, c'est sûr, vous avez un petit bout de tumeur, mais bon, si vous arrivez à marcher, à sortir, à faire vos courses, à vous amuser, ma foi, C'est c'est pas que si vous mal. avez une capacité de vie et prenez-la. Donc c'est surtout ces messages-là que je voulais mettre en avant. Et Comment on propose à quelqu'un, alors vous la connaissiez depuis longtemps, on l'a vu Oui. en effet dans le début, et vous le disiez au début Ouais. de cette interview, de le filmer dans ce moment-là, qui est un moment compliqué. Moi, je sais que j'ai vu un sujet très bien fait, un documentaire sur France 4 avec un mari qui a suivi sa femme, voilà, et qui est disparu aussi. Est-ce que du coup, les gens ont un rapport à l'image en se disant, voilà, le film va sortir, il va vivre, peut-être après moi, est-ce qu'on veut laisser un message? Est-ce qu'on aborde ces questions-là ou pas avec la personne qu'on va suivre? Est-ce que c'est des questions qu'ils se posent ou ils sont plus dans l'instant? Alors, comme je la suis depuis, on va dire à l'image, hein, depuis 1 an et demi maintenant, nos conversations ont évolué et parfois, il y a eu des moments où on n'arrivait pas à communiquer réellement sur le sujet. Et puis maintenant, l'image, c'est le paradoxe, hein. En fait, l'image permet aussi de livrer des messages intimes qu'elle ose délivrer d'un coup. Et ça, c'est extra. Mais pas avec pas d'objectif de voyeurisme, hein. On va, Ah, pas du tout. voilà, pas Ah, pour surtout les pas. extraits. Ah, C'est surtout le but du jeu, c'est le partage, quoi. C'est de comprendre Oui. et de se dire qu'on est quand même nombreux, je le disais en préambule, à être concernés Complètement. soi-même, dans la famille, Des dans les amis, dans les parents, dans les enfants malheureusement aussi. Oui, Donc c'est une Oui. manière de voir un peu le... C'est une manière de voir Les la choses en maladie autrement aussi. Et puis de l'accepter, parce qu'il y a deux catégories de gens, hein. Il y a les gens qui acceptent et qui dépassent la maladie, et puis il y a les gens qui sont dans le déni. Et très souvent, dans le déni, ça provoque des complications Ça n'aide pas. dans le parcours de soins. Voilà. Donc On c'est une compte- manière de démocratiser un peu la parole sur le cancer, quoi. Exactement. On continue d'en parler dans un instant. On va surtout parler de ce qu'on peut faire pour aider ce film à sortir concrètement, parce qu'il n'est pas complètement fini. Il y a encore du montage à faire. Vous nous expliquez ça dans un instant, et puis on expliquera à nos téléspectateurs comment ils peuvent vous aider à finaliser la production de ce film. Et pour l'instant, c'est le Zap Ciné avec Aurel. C'est la soirée des Aurel, parce que nous aurons un Aurel tout à l'heure, nous avons un Aurélien ici, nous en avons un autre ici. C'est la soirée. C'est Vous la- êtes en surnombre ce soir. Désolé Jean-Christophe. Ah ben c'est pas grave, ah ben, non, mais vous êtes trois en plus, je vais quand même pas commencer à protester parce que ça va faire commencer à beaucoup là, si vous m'en voulez. Je vous en prie, regarde, ça ne Mais- sert à rien ce que mais je viens de merci. dire, hein, mais ça me fait plaisir. Alors, on va commencer à parler pour les filles, parce que vous le savez, bientôt sort le 3e et dernier volet de 50 nuances de Grey, que j'ai nommé 50 nuances plus claires. 50, ah oui, oui, Voilà. oui, bah, c'est- Enfin, pas moi, mais l'auteur, enfin, bref, vous avez compris. oui, oui, c'est ça. Donc, du coup, tous les grands cinémas du Mans vont faire une soirée spéciale, donc, à Tu commencer m'étonnes. par Le Pâté, qui débute la soirée à 19h.
Donc vous allez pouvoir voir là à l'écran les photos de l'année dernière. Ils avaient fait aussi une soirée sur 50 nuances plus sombre à l'époque. Où ce qui est prévu, il y aura un concert, il y aura des stands coquins, massage, maquillage. Coquin. Je sens que Jean-Christophe va venir à la soirée. Ah yeah. Parce que je dis coquin tout de suite. Ouh là là. Ah bah ouais, vous savez, moi je pars vite. Hein, C'est pas voilà. que pour les filles Bah non, Si. non, les hommes peuvent. Ah les hommes bon, peuvent aller allez. ça. Ah non, mais bien sûr. Ah, je crois que c'était pour les filles. Ah non, il y a écrit soirée filles, mais vous n'êtes pas interdit d'entrer dans la salle si vous voulez rentrer. Ah bon, Mais non. d'accord. Parce que les soirées mecs, les filles. Les Bah, filles on rentrent, pas ça comme va. quoi. On Enfin, je va veux pas à dire, l'inverse. c'est l'idée quand même. Pardon. Donc, produit de beauté, il y aura aussi un buffet. Donc, pour passer une très bonne soirée, Impeccable. il y aura 2 salles d'ouvertes. La salle 1, malheureusement, est complète. Il reste quelques places dans la salle 3. Donc, ça commence à 19h dans le hall et à 21h pour la projection. Mais aussi la concurrence fait aussi une soirée. C'est au Méga CGR de Saint-Saturnin, à peu près le même style. Il y aura aussi un autre stand coquin. Donc, Jean-Christophe, si c'est complopaté, venez au CGR. Méga CGR, Il y a d'accord. le Dorsal Store d'ouvert. Il y aura aussi C'est vrai qu'on a un Dorsal Store Dorsal maintenant, Store dans la mais zone oui. d'Auchan. Et Nous sommes, nous sommes voilà. parmi les grandes villes maintenant, nous avons un Exactement. Dorsal Store, impeccable. Et du coup, il y aura aussi buffet, massage, cette fois-ci produits de beauté, stand de mariage, parce qu'il faut savoir que l'héroïne dans le 3e va se marier. Ah oui, quand même. Donc du coup, en corrélation avec la magasin de mariage. D'accord. Il y aura des concours, des coffrets cadeaux à gagner. Et là, ça commence à 19h30 au CGR. Et pareil, il y a 2 salles d'ouvertes à partir de 21h30. Et une 3e salle, c'est le Colisée, qui diffuse le film en VO. Et il y aura aussi des coffrets cadeaux, des stands de lingerie. Jean-Christophe va aussi venir. En fait, Jean-Christophe va faire les 3 Je vais faire au les cinéma. trois, voilà, les 3 salles. Je vais être très organisé, voilà. Impeccable. Et aussi des bons d'achat à gagner. Vous me faites passer pour un grand pervers mais dégueulasse, pas ça me fait plaisir. du tout, c'est pas Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à ma mère qui regarde l'émission souvent, je vous remercie. Désolé maman Merci. Jean-Christophe, je n'ai pas rien voulu faire. Donc voilà, pour 51 degrés, c'est mardi prochain en avant-première, le 6 février. Et là, changement de sujet. On parlait de sucre tout à l'heure, mais là, rien à voir avec 51 degrés. Est-ce que vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années, du film Super Size Me, où un homme avait mangé McDonald's Oui, tout à fait. pendant tous les jours, Ouais. pendant un certain nombre de temps, pour voir à peu près le résultat, ce que vous avez sur le corps. Et bien là, on a Sugarland, qui est un film à peu près dans le même style, sauf qu'on va parler sucre. Damon Gamo va tester les effets du sucre pendant 1 mois sur une alimentation qui logiquement paraît saine, mais en fait non. En fait, il va manger tous les jours l'équivalence de 40 carrés de sucre pendant 1 mois. Et c'est un homme qui a l'habitude de manger sainement, avec une nourriture vraiment équilibrée, et là il va avoir les conséquences par rapport à sa santé et à son corps à cause du sucre. Donc Sugarland passe dès le 7 février au cinéaste, et c'est Ken que j'en dis qui va faire la voix off D'accord. de ce documentaire. Je rappelle que c'était la star de Bref. Vous avez vu, on fait des chroniques ciné, on parle de documentaire, Karine. Hein. J'espère que vous notez quand même. J'essaie de ne pas faire Ah, que des blockbusters. Hein, on a parlé du diabète la dernière fois, avec une Oui, c'est soirée ça, autour d'un voilà. documentaire avec la réalisatrice, etc. Et Le là- cinéma, c'est aussi le documentaire. Voilà, c'était Exactement. l'occasion de le rappeler. Encore. Et donc ce sera au cinéaste du coup dès le 7 février, mercredi prochain. Impeccable. On va finir avec un petit ton plus léger, hein, parce que on va se prendre, on va passer à autre chose avec un petit quiz ciné. C'est très simple. Et vous allez avoir les premiers jets de dessin des personnages ciné les plus connus. D'accord. Vous allez avoir 5-6 secondes. Dès que vous allez trouver, vous tapez dans les Faut qu'on mains. regarde alors, c'est ça? Voilà l'écran, vous regardez à l'écran, les D'accord. spectateurs aussi peuvent regarder bien sûr les photos. On va commencer maintenant avec la première image qui est assez facile. C'est Toy Story. C'est Toy Story, ce Buzz C'est Éclair. ça, c'est bravo Jean-Christophe. Je préfère qu'il n'a pas vu l'image. Donc voilà, on a vu là. Ils se ressemblent quand même beaucoup, la première jet et le deuxième jet. On va passer maintenant à la deuxième image d'un film de science-fiction sorti il y a à peu près 10 ans. Avatar. Ah, très bien. Bien, Il est ouais. fort, Ouais, il est pas fort, mal, il est pas mal, pas mal. Pas Et mal. bon, on va continuer, mais beaucoup plus dur. Je tape avec... pas dans les mains, par contre, je te le dis. C'est pas grave, mais Je c'est balance plus la rapide. réponse, mais je tape pas dans les mains. Le Vous avez le rappel, troisième, les invités, hein, parce que Oui, Royal voilà. Marvel, c'est à votre domaine, là, les dessins, les pré-dessins, Oui, les- oui, mais, la création. J'ai pas mes lunettes. et on va passer au troisième. Là, Ah, c'est la coquetterie, ça, qui arrive. Voilà, c'est fini, vous pouvez pas jouer, du coup. bah, voilà. Pardon, Là, le Julien. plus dur. Alors, allons-y. Troisième. Alors, si vous trouvez. Alors là, C'est des anneaux. pas du tout, ça n'a aucun Je sais rapport. pas ce qu'il dit. Alors, si Celui-là, vous ils sont pas tentés, ils ont Alain dit, Chabat mec. dans le rôle du Père Noël, je vous préviens tout de suite. Oh, la Pas vache. idée. Une saga très très connue du cinéma. C'est un inconnu ici. Saga connue. C'était le Avec premier jet, un- le tout premier jet. Quelle année? Il est apparu pour la première fois dans les écrans en 80. C'est pas Willow, c'est pas. Willow, non, c'est. Trouver, tu devras, Jean-Christophe. C'est pas Yoda. C'est Yoda. Ah, C'est le mais- premier jet de Oh, Yoda. la vache. On va voir quand même qu'il y a quand même une grosse différence entre la Oh, le première même, version. le même. Voilà. Ça sent vraiment un mélange de lutin et de Père Noël et là. Ah ouais, il quand vient- même, ouais. Voilà. Ah ouais. Ouais, je crois que j'avais vu cette image. Merci pour l'aide, évidemment. Bah de rien, j'ai J'aurais pas trouvé senti un peu difficile. Bah oui, c'est un peu dur, quand même. Et hein. le troisième, alors là, le quatrième par contre est encore plus compliqué. Alors là, si vous trouvez, c'est encore pire.
Alors, Ah, c'est Jean-Christophe K. Exactement, le premier jeu de Jean-Christophe K. Alors, c'est un film de SF. Dans le quiz, tu mets une échographie de C'est sa maman qui m'a donné. Alors ça c'est quoi? C'est Alien, c'est ça. C'est le xénomorphe d'Alien Ah ouais, ils l'ont de bien monté, 79. quoi. Voilà, il y a aussi une grosse différence entre la première version Ça et la ressemble version. un peu aux figurines de Warhammer 40K là. C'est ça. Cette pré-pro de la. Ça n'avait aucun rapport, il y a une sorte de petites pinces. Ouais. Donc voilà, comme quoi on peut avoir des premiers jets de personnages cultes maintenant, et au final ça n'a aucun On rapport. posera la surtout question pour à Yoda. Aurélien tout à l'heure si ça peut varier beaucoup un personnage ou une image entre les premiers traits et puis les derniers traits. On fait une petite virgule et on continue avec Karine. Je suis sans transition parce qu'il est long, à chaque fois il parle beaucoup, mais c'est formidable, hein, mais il parle long, il parle long, je vois le chrono, donc je file pour Karine, parce que Karine, le film on en a parlé, il est super intéressant, on a envie de le voir, mais pour l'instant, on a encore un peu besoin de sous pour le voir. Exactement. J'ai lancé une campagne de financement participatif pour pouvoir finaliser une version plus longue. Il existe une version 19 minutes qui s'appelle Couleur Isabelle, mais nous avons des rushs conséquents pour faire une version plus longue et que le public attend d'ailleurs, aime bien. L'idée de ce film plus long parce qu'on a envie de connaître un peu plus l'histoire d'Isabelle. Voilà. Donc cette campagne de Kiss Kiss Bank Bank, elle est bien, elle progresse bien. Il nous reste 8 jours. On en est à 3120 €, 53 Kiss Bankers. Donc il faut absolument qu'on arrive aux 5000 parce que sinon les gens seront remboursés. Et on ne pourra pas continuer. Forcément se faire. Voilà. On a un petit mot de votre producteur, parce qu'il y a quand même un producteur qui aide aussi là-dessus, et il a laissé un message, j'ai envie qu'on l'écoute lui aussi, comme ça vous serez deux à défendre le film ce soir. On écoute. Karine est venue me voir avec son projet sur Isabelle. J'ai tout de suite été assez impressionné par, d'une part, la relation entre Karine et Isabelle, qui est une relation d'amitié profonde, vraie, et ensuite, j'ai surtout été impressionné par la puissance de vie d'Isabelle. Ce film vous raconte une histoire de vie puissante, sincère, une histoire de vie qui dépasse tout, y compris les sales histoires, y compris nos déprimes, y compris les saloperies de maladie. Les saloperies de maladie dont elle est victime. Ce film, il faut qu'il existe. Ce film, il faut qu'il se fasse. Il a été présenté en stade brouillon, on va dire, à partir de quelques rushs. Il faut qu'il se fasse. C'est difficile à monter des films de ce type, mais ce film, il faut le faire et on a besoin de vous, on a besoin de votre engagement pour que ce film se fasse. Et voilà, et c'est ce qu'on voulait rappeler ce soir. Alors c'est bien d'être soutenu, d'avoir des gens, voilà. C'était juste pour montrer un petit peu, voilà, que le film, il a été prévu. On parlait de cette version en bêta, de cette version courte, etc. Et qu'on a envie que ça existe. Donc soutenez le film. On peut commencer très petit en général quand on veut soutenir un film. Ça commence de 5 €, à partir de 5 €, et ça va jusqu'à 2000, et à partir de 1000 ou 2000, je ne sais plus exactement, mais on peut devenir coproducteur du film. Du film carrément. Donc c'est génial. Et puis il y a plein de contreparties, des cadeaux, des visuels, des DVD, enfin... en fonction de la participation. Voilà. Et du coup, la version 19 minutes du film qui existe, on peut la voir quelque part aujourd'hui? Oui, on peut la voir. Ah, on la garde au chaud parce qu'on va utiliser bien sûr une partie pour la version longue. Donc pour l'instant, elle n'est pas visible du grand public, mais on peut la voir en privé si on veut. D'accord. Je vous pistonnerai, moi je l'ai. Voilà. Je vous pistonnerai. À la télé, on a quelques avantages parfois. Mais en effet, voilà, vous gardez pour que les gens aient envie de découvrir le film plus complet, évidemment. Mais il a déjà été projeté, il a été vu en public et il a déjà eu un grand succès quand il a été projeté. Il a été vu notamment à la Fonderie, au Théâtre du Radeau, en partenariat avec les cinéastes la semaine dernière. Et le public a vraiment été touché et avait envie de voir la suite. J'espère qu'ils ont Kiss Kiss Bank Banké en tout cas, et on invite les gens qui regardent Yaplika ce soir à le faire également. Il reste que quelques jours, alors allez-y vite pour soutenir ce projet et qu'on voit ce film et ce courage et surtout cette force de vie d'Isabelle. Vous restez avec nous, Karine? Oui. On parle de dessin, on parle d'illustration juste après avec Aurélien. Et moi, je garde ma question. Hein. Aurélien, préparez la réponse. Vous avez le temps de réfléchir pendant la pub. C'est formidable. Alors, on n'est pas TF1, donc on n'a pas 15 minutes de pub. Donc, réfléchissez vite quand même. Mais on revient dans 2 minutes pour la suite de Yaplika. À tout de suite.